votre espérance est en moi. C'était la phrase qu'il fallait pour dire finalement à ses élèves. Je vous prie, je vous demande pardon de vous avoir dit des choses pas du tout correctes. Je ne vous ai pas présenté le Seigneur en ce jour et je vous demande sincèrement pardon. Ceci fait, ils reprirent leur activité. Les élèves sont là, oui, monsieur, ben non, tout le monde peut avoir des accès de colère, ça arrive à tout le monde, monsieur, ne vous inquiétez pas, voilà, on se comprend, voilà. Et il a vraiment insisté pour dire que je vous demande quand même pardon par rapport à cela. Donc cette histoire nous rappelle, excusez-moi, une partie qui est importante, et plus tard, quelques années plus tard, quand ces élèves sont devenus grands, majeurs, mariés, vaccinés, eh bien, il y a un élève qui lui dit, monsieur, en lui écrivant une lettre, monsieur, vous vous souvenez du jour qu'on avait, vous nous aviez réprimandé sévèrement avec des paroles qui étaient très blessantes, il vous a demandé surtout pardon par rapport à cela. Sachez que moi, dans ma famille, je n'ai jamais vécu ça. On n'a jamais eu des paroles de réparatrices, des paroles de réconfort. Et moi, aujourd'hui, j'ai des enfants, je le fais avec mes enfants parce que vous nous l'avez fait une fois. Et ça m'a marqué. Cette histoire nous rappelle l'humilité. C'est dans nos faiblesses que se révèle la puissance de Dieu. Il y a d'autres raisons qui nous empêchent de passer du temps en culte de famille, telles que la routine, la passivité, mais comme disait Jean-Élie tout à l'heure, on se levait à 5 heures du matin, c'était ennuyeux des fois, parce que c'était routinier, peut-être on n'était aussi pas assez investi dedans, et tout ceci contribue justement à ne pas le pratiquer. Maintenant, parlons des choses qui vont nous aider à pouvoir mettre du piment, à enrichir un culte de famille. Comment vivre un culte de famille enrichissant? On peut se poser la question, mais quand doit-on le faire? Et ensemble, je vous invite à reprendre dans vos Bibles le texte de référence qui est Deutéronome 6, versets 5 à 9. Il y a déjà des secrets que Dieu nous donne déjà dans cette référence. Alors, c'est 5 à 9. Deutéronome 6, versets 5 à 9. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Déjà, en lisant ce passage, des pistes déjà se présentent à nous. On peut obtenir la notion de maison, voyage, au coucher, au lever, dans un premier temps. Donc, ça fait déjà, le lieu n'est pas quelque chose qui va nous empêcher de pouvoir passer un temps ensemble avec Dieu. Selon la Bible, on peut se dire que tous les moments, pour répondre au quand, sont bons pour pouvoir passer un culte en famille. À nous, avec intelligence, de discerner les bons moments et les moments les plus propices qui seront à faire pour le mettre en pratique. D'autres secrets plus pratico-pratiques seront, dans un premier temps, s'adapter aux besoins de chacun, s'adapter à la typologie de la famille, aux contraintes horaires, de l'âge des participants. Nous n'aurons pas les mêmes attentes en fonction de qui se trouve devant nous. Si c'est deux adultes, mariés, femmes par exemple, ben, c'est très simple. On est adulte, on peut se dire que, écoute chérie, doudou, chaton, comme vous voulez, tous les petits mots que vous avez. La journée était dure, mais je suis prêt à passer ce temps en culte, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est 5 minutes ou 10 minutes, qu'on prenne ce temps-là ensemble et qu'on le fasse. Voilà. C'est vite réglé. On s'arrange très rapidement. Oui, doudou, on y va. Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, gloire à Dieu, on y va. Dans le cadre d'un enfant en bas âge, alors je n'ai pas encore d'enfant, mais ça m'empêchera de donner peut-être aussi des petits conseils que je mettrai en pratique quand j'en aurai, quand nous en aurons, parce que je n'en ai pas tout seul. Ouais. Voilà. Avec un bébé, tous les moments sont bons pour lui, puisqu'on passe du temps, normalement se nourrissant, donc du coup il passe beaucoup de temps avec nous, avec la maman en particulier, ou le papa, ça dépend en fonction. Et on peut chanter des refrains simples. Moi je me rappelais quand j'étais petit, enfin ma mère me le dit, mais en même temps je sens aussi que je comprends pourquoi j'ai
une affection pour le chant 505 qui est Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Depuis avant que je naisse, ma mère me chantait cela quand j'étais dans son ventre, et donc je vibrais. Et elle me disait que c'était la seule chanson à laquelle je bougeais, je donnais des coups de pied dans le ventre, tout, voilà. Et quand je suis né aussi, finalement je suis né, c'est encore ce chant-là qui, aujourd'hui, je n'ai plus de coups de pied, rassurez-vous, mais qui me fait vibrer encore et que je ne me lasse pas de le chanter. On peut aussi murmurer des bénédictions de l'Éternel, et un peu plus grand, on pourra lui apprendre les valeurs afin de tenir la Bible avec respect et précaution. Remercier Dieu aussi pour les autres membres de la famille. Avec de jeunes enfants, un peu plus grands, je ne sais pas, peut-être 7, 8, peut-être 6, 7, 8 par exemple. Soyons brefs. Chacun a une capacité d'attention différente et ce temps passé en famille doivent rester agréables et attendus. Ce ne sont pas des leçons qu'on va donner aux enfants et qu'ils vont devoir subir. Et s'il y a des familles dans lesquelles les enfants ont vraiment beaucoup d'écart d'âge, il y a une très grande différence, et on peut faire des petits groupes pour davantage centrer les problématiques de chacun et les attentes de chacun. Avec les adolescents, ce sera peut-être plus ma partie parce que je travaille avec les adolescents. Surtout, des fois, ils arrivent en pleine crise aussi au collège, bien évidemment. C'est l'âge, c'est la transformation. S'adapter au rythme scolaire, les questionnements inhérents aussi à leur âge. Essayons d'être cohérents dans la façon dont nous comportons, pendant le temps de culte, mais aussi hors du temps de culte. Par exemple, si l'enfant nous dit, a l'habitude de nous répondre « Wesh maman »,« Wesh papa ». T'as fait la vaisselle aujourd'hui, Jérôme? Wesh, wesh. Et vous acceptez cela en temps normal. Arrivé au culte, vous lui dites, tu peux chercher le verset, non? Wesh, wesh. C'est trop bien, Jérôme, mais comment tu parles là? Non. Mais attends, en temps normal, on l'accepte. Pourquoi? Le faire subitement, là, on ne l'accepte pas. C'est un exemple, j'ai vraiment exagéré les faits. Ça peut ne pas se passer. Voilà, chacun, voilà. Voilà. C'est un exemple. Cela ne sert à rien de le reprendre et s'il sort le mot pendant le culte, cela pourrait laisser sous-entendre justement que Dieu est présent à ce moment uniquement alors qu'il devrait l'être tout le temps dans le foyer. C'est l'hôte invisible de la maison. Le secret numéro 2, ce serait diversifier la forme pour sortir de la routine et que ce soit plutôt un rituel et non une routine. Pour cela, sortir de la forme, c'est soyons créatifs. Ne soyons pas religieux. Ces moments peuvent se vivre à la montagne, à la plage, à la forêt, dans la forêt, avec des apéritifs, des boissons. Amen. La Bible nous le dit dans Deutéronome 6, verset 7, « Tu inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. » La Bible même nous dit, voilà, en tout temps, vous pouvez le faire. Et c'est en même temps pour aussi voir la notion de tu te coucheras, tu te lèveras, on commence avec Dieu aussi, on peut finir avec Dieu, tu te coucheras. On peut aussi voir la notion de voyage. Des choses toutes simples des fois. On part, on prend la voiture, on va au supermarché. Seigneur, merci pour, Seigneur, prends la volonté en toi-même, fais-nous arriver à bon port. Tout simplement, ça, même si c'est quelque chose, une prière simple, on l'a fait en famille, mais c'est un culte aussi. C'est un moment où on se retrouve quand même. Ce n'est pas quelque chose qui va forcément durer 2 heures, mais c'est bref et c'est court et c'est précis. On sait que ça participe à un style de vie. Et ça, justement, ce que je vous dis va nous ramener sur cette notion de style de vie. Je reviens juste après. Soyons aussi concrets. On peut prendre des images, des objets, des supports variés, des Playmobil par exemple, pour les plus jeunes, des marionnettes. On peut utiliser aussi un vrai pain. Par exemple, quand on parle de l'histoire de la multiplication des pains. Un vrai pain, voilà, on divise le pain et on explique. Voilà. C'est cohérent, en plus, on peut manger par la suite. Et voilà. Oui, oui, mais en même temps, c'est vrai. Ça rend cela très, très pertinent. Soyons cohérents, encore une fois, dans un autre sens. Comme je l'ai dit, le culte de famille doit jaillir de notre style de vie. Et ce ne sont pas des moments religieux de la semaine, de l'année ou du mois, peu importe, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être dans notre habitude. Voilà. Secret numéro 3, parler de ce que l'on vit, de témoigner. Et
En faisant cela, nous plantons des graines de foi. On a chanté dans notre chant de dîme, il suffit d'un grain de foi. On peut planter des graines de foi dans le cœur des enfants, de notre épouse, notre époux, notre soeur, notre frère. Et je me rappelle que lorsque moi je vivais les cultes de famille, honnêtement, je vous le dis, comme Jean-Élie, je me levais à 5 h du matin, parce que l'école en Guadeloupe commençait à 7 h, ou à 5h30, à 7 h. Et donc du coup, maman me disait, Dédé, lève-toi, on va prier. Le culte, waouh, 5h30. On va prier, on fait les choses habituelles. Il y avait la routine, c'était un petit peu ennuyant, c'était toujours les mêmes choses. Et je n'étais pas très enclin. N'empêche que dans ces cultes de famille, qu'est-ce que j'ai pu constater quand même? Maman priait, elle avait quand elle avait des fois ses difficultés, et elle faisait part de ses problèmes au Seigneur devant moi, en plein culte de famille. Et je me souviens un jour, on sortait de l'église de Chauvel, c'est mon église native en Guadeloupe, et on devait se rendre dans une autre à Sainte-Anne qui est un peu plus loin. Donc il y a à peu près une vingtaine de kilomètres qui séparent. Il était un petit peu tard. Et la voiture, c'est une voiture qui était quand même neuve. Elle avait quoi, 9 mois, 8 mois, 9 mois. C'est une voiture qu'on peut considérer comme neuve quand même. C'est pas, voilà, c'est 9 mois, WW. Bon, après, pas tellement, mais bon. Finalement, la voiture, maman démarre, on roule pendant quelques kilomètres. Et la voiture fait bip. Ah, l'essence. Il est déjà un petit peu, il est déjà tard. Il est déjà 20h, pas 20h, 22h, 23h. Il est déjà tard. À ce temps-là, en plus ça fait très longtemps, en Guadeloupe, il n'y avait pas encore le système de tu mets ta carte et tu payes à distance. C'était les pompistes qui venaient mettre de l'essence. Il y avait des gens qui étaient payés pour mettre de l'essence pour vous. Et il n'y avait pas, donc il y avait des stations d'essence qui étaient ouvertes, pas tout le temps, pas partout, mais à certains points, à des endroits clés. Et là, on allait à Sainte-Anne. Il fallait passer des fois par les grands fonds. Les grands fonds, c'est les montagnes, enfin c'est les mornes, les descentes, ça tourne. Donc, c'est un endroit où on consomme beaucoup de carburant. Alors, tu as déjà crié « bip ». Toi, tu es en train d'accélérer pour monter une pente. Et ce n'est pas des petites pentes, voilà. On descend, on monte. C'est vraiment les montagnes russes. On consomme beaucoup de carburant. Maman me dit « Seigneur, j'attends, il n'y a pas de station à proximité. Seigneur, en plus c'est les bois, donc il n'y a pas de station à proximité. Seigneur, aide-nous à arriver là-bas, à bon port, et à retourner chez nous. » Honnêtement, je vous le dis, en vérité, quand maman a prié, pas tout de suite après, mais quelques kilomètres plus tard, la jauge est montée à un quart, vraiment un quart, pas plus, ni plus ni moins. On a été à Sainte-Anne, on est revenu parce qu'il fallait on ait des choses à faire. On est revenu après à Petit Canal, parce qu'on habitait à Petit Canal, donc il fallait retourner, passer par les grands fonds, faire tout le chemin encore, consommer du carburant, voilà. Hein. Il est déjà minuit, 21h du matin. Le lendemain matin, on veut démarrer la voiture pour y mettre de l'essence. Tu vas nulle part. Hein. La voiture reste là. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce témoignage m'a enseigné quand j'ai quitté la Guadeloupe? Eh bien, personnellement, quand je suis venu en France, en métropole, j'ai commencé à Montpellier, puis à Bordeaux, eh bien, j'ai pu, dans ma vie, me dire, c'est vrai que maman m'a appris à prier, et dans ma vie d'étudiant, on sait que c'est toujours galère, c'est toujours difficile pour l'argent, pour des fois même aussi pour manger, pour payer son loyer. Et je n'ai pas forcément cet argent pour pouvoir payer mon loyer aussi. Donc j'ai fait cet acte de foi pour pouvoir demander à Dieu de m'aider à ce moment. Et Dieu m'a aidé à payer mon loyer. J'ai raconté mon histoire, je peux la raconter à nouveau, mais j'aimerais aussi qu'on passe aussi un temps en prière par la suite. Je vous la raconterai à l'occasion une prochaine fois. Mais j'ai fait cet acte de foi parce que j'avais appris, ma mère avait planté en moi des graines de foi quand j'étais plus jeune, quand ça m'ennuyait, c'est vrai effectivement. Mais j'ai quand même eu cette graine de foi qui a poussé plus tard. Et aujourd'hui, j'ai pu faire ma propre expérience, aujourd'hui, et encore aujourd'hui avec ma femme aussi, on a encore des choses que nous vivons encore avec Dieu. Parler de ce que l'on vit, de témoigner. Le culte de famille n'est que la mutation individuelle de notre relation personnelle avec Dieu en mutation commune. C'est parce qu'on a une relation avec Dieu qu'on peut apporter quelque chose ensemble. Le culte est lié donc par cette connexion personnelle et intime à Dieu.
Pour conclure, au-delà du culte de famille, en lui-même, dans sa forme, le but ultime est d'inclure Dieu dans notre quotidien, afin de ne pas nous adresser à lui uniquement quand nous avons besoin de lui, ou quand nous sommes en difficulté. L'un des points clés du culte de famille est la prière. Nous venons d'achever justement ces 10 jours qui nous invitaient à avoir une relation plus profonde avec Dieu en étudiant la par la prière sincère et l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Je vais demander à notre ancien leader, à notre premier ancien chrétien, à Brigitte, de bien vouloir nous guider dans ce moment de prière, ce moment de prière que nous allons faire, afin de remercier Dieu pour 3 points. Pour ses bontés, premièrement, et ses 10 jours de prière. Les premiers points sont les suivants. Pour que chacun vive une relation profonde, personnelle, plus forte avec Dieu, dans un premier temps. Deuxièmement, pour les familles, pour ce culte de famille aussi, pour les familles en général. Et troisièmement, pour notre mission Espérance 2019, pour l'évangélisation. Voilà. Donc, je vous appelle, mes chers frères et sœurs, que l'Éternel nous permette de vivre réellement ce temps fort personnellement dans ce qu'est la relation personnelle avec lui, afin de rayonner lors du culte de la famille, que toutes ces choses soient faites pour sa gloire. Et à Dieu seul soit la gloire. Amen. Nous pouvons nous lever si vous voulez bien. Seigneur bon Père Céleste, c'est avec révérence que nous sommes inclinés ce matin devant toi, tout d'abord pour te remercier, Seigneur, de la grâce que tu nous accordes de nous permettre de nous réunir chaque sabbat, semaine après semaine, en toute liberté, Seigneur, et avec la joie dans le cœur. Nous venons nous ressourcer au pied de la croix, Seigneur, nous venons recharger nos batteries, nous en avons besoin, Seigneur, et tu es présent dans notre vie. Nous voudrions, Seigneur, après cette semaine de prière et de jeûne, te remercier, Seigneur, de chacune de tes bontés, tout ce que tu accordes à chacun d'entre nous, Seigneur, avant même que nous ne t'ayons sollicité. Nous savons, Seigneur, que nous pouvons personnellement te présenter nos doléances, Seigneur. Oui, nous avons parfois des doléances à te présenter. Parfois, nous pensons que la vie est injuste à notre égard et tu as à chaque fois une réponse à nous formuler, Seigneur, et tu exauces nos prières. Tu réponds aussi à chacune des prières que nous te présentons, Seigneur. Nous savons que pour un être humain, tout n'est pas simple. Nous ne savons pas toujours comment te présenter les choses, nous ne savons pas toujours quelle solution y apporter, Seigneur. Et nous savons par contre une chose, c'est qu'à toi, rien n'est impossible. Et tu parviens, Seigneur, en toutes circonstances à répondre à chacun de nos besoins. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Nous te remercions de nous protéger, de nous exaucer, Seigneur, de répandre sur nous ton Esprit Saint, afin que nous puissions vivre pleinement notre foi, Seigneur, et que nous puissions également la partager. C'est dans le beau nom de Jésus que nous t'avons prié. Et pour ta gloire. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, tu es un grand Dieu, un Dieu puissant. Et ce matin, tu nous appelles encore à venir vers toi. Oui, notre Dieu, tu nous as bénis tout au long de l'année 2018 et tu nous as accordé une grâce encore de vivre pour cette nouvelle année 2019 avec ses défis. Et le grand défi qui nous attend, notre Dieu, c'est de répandre et encore répandre la bonne nouvelle, apporter l'espérance là où il n'y en a pas. Espérance 2019. Seigneur, c'est un grand projet que notre fédération, à laquelle notre Église aussi s'associe, pour que des âmes soient sauvées. Et c'est pour cela que ce matin, nous réclamons, notre Dieu, notre Père, la puissance de ton Esprit Saint. Parce que seuls nous ne pouvons pas relever ce défi, car il est trop grand, notre Dieu, notre Père. Oui, nous avons besoin de toi. Aimer les âmes comme tu les aimes,
c'est impossible pour nous. Mais avec toi, notre Dieu, c'est possible. Merci de ce que tu nous conduis dans cette œuvre. Tu aurais pu faire appel à des anges, mais non, tu fais appel à nous, des êtres faibles, pécheurs. Mais c'est avec nous parce que tu veux partager la joie du salut avec nous, notre Dieu. Cet après-midi, nous allons nous réunir, nous retrouver ensemble pour lancer ce projet de l'Espérance 2019. Seigneur, accompagne l'Église de Lille afin que, comme une seule famille, comme un seul homme, nous soyons là pour répondre à ton appel et que des âmes soient sauvées, soient moissonnées pour la gloire de ton nom. Cette prière, notre Dieu, notre Père, nous l'adressons en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est devant toi et le maître de la moisson. Amen. Éternel, merci pour ce message que tu as donné aux familles, ce message très pratique comme tu l'aimes. Éternel, nos familles ont besoin de toi. Tu sais, ô Père éternel, combien la famille nucléaire, la famille en tant que telle, est attaquée. Tu sais, Père éternel, comment l'ennemi n'aime pas avoir des familles qui s'épanouissent pleinement en toi, dans un équilibre moral, spirituel et physique. Éternel des armées, tu sais toutes les formes que peuvent prendre les familles dans ton Église. Et Père éternel, comme l'a dit Christian tout à l'heure, l'Église ne peut pas donner à l'extérieur ce qu'elle n'a pas forcément à l'intérieur. C'est pourquoi, au nom de Jésus, nous te demandons, Père éternel, d'aider nos familles. Soutiens-les. Père, le culte de famille est fondamental, car sur le modèle du sanctuaire, Père éternel, c'est l'offrande du matin et l'offrande du soir que nous te faisons. Il est donc important pour nous de te donner la dîme du temps de notre famille, pour que tu puisses multiplier ce temps et que notre épanouissement puisse se multiplier lui-même. Seigneur, bénis les familles de l'Église de Lille, mais aussi les familles du monde entier. Bénis les enfants qui sont l'avenir de l'Église. Bénis la jeunesse qui en est la jointure. Bénis les parents qui en sont les fondements. Père, nous te faisons confiance. Aide-nous à prendre nos responsabilités, ne pas être dans la cistana, mais être proactif, Père éternel. Nous remettons vraiment tout entre tes mains et nous te faisons confiance pour que la puissance du Saint-Esprit, Père éternel, fasse son œuvre pleinement en nous et convainque nos cœurs afin que nous nous mettions en marche pour être dans ta bénédiction. Agrée, ô Père, cette prière que nous t'offrons. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.